on va commencer. Donc, il y a pas mal de monde. Donc, merci d'être avec nous pour ce troisième webinaire de la Maison des mandataires. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On a fait notre dernier en juin, donc qui est notre deuxième. Et ça me fait plaisir de vous revoir pour ce premier webinaire de la nouvelle saison, on va dire. Donc, merci d'être présent et fidèle. Déjà, merci de nous suivre sur les réseaux et de tous les échanges qu'on a avec tout le monde, puisque c'est très intense. On a beaucoup produit pas mal de contenu qui vous plaît. Vous nous faites pas mal de retours très intéressants pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, ça me fait plaisir. Merci aussi d'être assez fidèle à ce petit webinaire. Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez le petit onglet Discuter tout en bas, sur lequel vous pouvez à la fois nous dire si vous avez des problèmes de son, des problèmes d'image, pour que nous, on gère ça de notre côté, et poser vos questions. Comme d'habitude, et pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, on a donc ce thème aujourd'hui qui va être organiser son temps et son agenda lorsque l'on est conseiller immobilier. On va poser 4-5 questions à nos 3 conseillers participants, intervenants. Et évidemment, vous pouvez, pour tous les participants au webinaire, réagir et intervenir. C'est aussi le but du webinaire. On veut un peu faire remonter toutes les questions que vous avez et c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire, pour poser ces questions-là. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. On vous répondra soit dans le chat, soit plutôt ensuite au cours du webinaire avec nos intervenants. Donc, aujourd'hui, nous avons 3 intervenants, comme d'habitude. Hop. Nous avons 3 intervenants donc, de 3 réseaux que nous n'avions pas encore eu sur les derniers webinaires. Donc, on essaie un petit peu comme on aime de faire tourner tout le monde. Donc, je vais faire rapidement la présentation, mais vous présenterez un peu plus en détail. Donc, nous avons Guillaume Testa d'Efficity. Bonjour Guillaume. Salut. Anna Ponce, qui est conseillère chez Capi France. Bonjour Anna. Bonjour à tous. Et Mélanie Sembeni de 3G Immo Consultant. Bonjour Mélanie. Donc, ce qu'on va faire, je vous laisse faire rapidement une petite présentation et puis on lancera directement les premières questions. Et encore une fois, n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans l'onglet Discuter. On les prendra avec grand plaisir et on y répondra. Mélanie, je vous laisse commencer. Oui, alors ça a coupé, donc j'ai du coup me présenter, c'est ça? Oui, une petite présentation rapide pour que les gens vous connaissent un petit peu plus. Ok, donc Mélanie Sembeni, je suis conseillère en immobilier depuis 3 ans et voilà, chez 3G Immobilier depuis plus d'1 an. J'adore ce métier, c'est un métier passion. Et voilà, l'idée, effectivement, le temps, c'est important pour pouvoir mettre à bon bien ses actions et pouvoir concilier un peu tout ce qu'on a à gérer tous ensemble. Merci beaucoup. Anna, si vous voulez enchaîner. Bonjour, je suis Anna Ponce, je suis conseiller immobilier depuis 3 ans et demi. J'ai rejoint le réseau Capi France et j'ai fait 15 ans auparavant d'hôtellerie et restauration dans les métiers de service. Et je suis passée donc en B2C à une activité que je ne connaissais pas, et dans l'immobilier. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. En préambule, moi, je voudrais te dire merci Martin, Ramzi et Vincent aussi d'être nos porte-voix avec le focus que vous faites sur les mandataires. C'est génial. Continuez, continuez, continuez. Moi, j'ai 47 ans, j'habite à Lyon. Ça fait 4 ans que je suis conseiller immobilier pour le réseau Efficity. C'est un pote qui m'emmène dans l'aventure et je lui dis tous les jours merci. J'avais une expérience de cadre en entreprise avant salarié. Voilà. Mon terrain de jeu, c'est Lyon. Une équipe de 90 personnes, la moitié à Lyon, l'autre moitié dans les Alpes. Mais ça, je pense que dans la gestion du temps, on en reparlera tout à l'heure. Exactement. Bon, merci tous les 3 pour votre petite présentation. On va commencer un peu sur les questions. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et on y répondra avec grand plaisir. Donc, première question que j'avais envoyée, dont on avait parlé avec les intervenants et qui est c'est une question qui revient assez souvent. On aimerait savoir concrètement combien de temps vous consacrez chaque semaine à votre activité de mandataire immobilier. Guillaume, si tu veux reprendre là-dessus et nous donner un petit peu toi, si tu arrives, c'est jamais facile, mais globalement… Non, mais pas de souci. Ce qui me fait sourire, c'est que tout à l'heure, on a eu un petit brief en commençant et Anna a demandé si on disait la vérité. Alors, il faut. On va être partisan de « on dit la vérité ». Moi, ce métier fonctionne bien pour moi, donc j'ai la chance de pouvoir prendre du temps pour moi. En revanche, quand je bosse plutôt beaucoup. Donc, j'ai essayé de calculer le nombre d'heures que j'y passais et en lissant tout ça, c'est au moins une 50aine d'heures par semaine.
parce que la contrepartie de tout ça, c'est que je veux absolument m'accorder des vacances et je prends quasiment 2 mois de vacances dans l'année, le mois d'août étant obligatoire. Donc, en fait, si on lisse réellement au mois, je pense que je suis largement à plus de 50 heures, mais ramené sur le fait que je travaille entre guillemets que 10 mois, une cinquantaine d'heures. D'accord, intéressant. Donc, essayer de raccourcir et de le faire plus intense pour plus se séparer ensuite. Et ce sera un de nos thèmes, mais moment de loisir et moment de travail, j'imagine. Oui. Anna, si vous voulez enchaîner, me dire un petit peu vous comment vous vous organisez. Oui, effectivement, tout à l'heure, on disait avec Guillaume de dire la vérité, parce que notamment chez les femmes, il peut y avoir le syndrome de l'imposteur de ne pas travailler le mercredi après-midi. Donc, c'est mon cas. Et je me suis prêtée à l'exercice de compter mes heures pour essayer de vous faire un retour. Moi, c'est millimétré, surtout depuis 1 an. Les premières années, j'ai beaucoup travaillé sans compter en volume d'heures pour lancer l'activité. Et là, depuis 1 an, je suis plus sur un rythme de croisière et c'est assez bordé. Je fais globalement lundi 8h, 18h, le mardi idem. Le mercredi, je travaille de 9h à midi seulement. Après, j'ai un temps de formation et puis un temps de gestion d'enfants. Le jeudi, je fais un 8h, 20h et le vendredi, je fais un 11h, 17h parce que je fais du sport le matin et puis je récupère les enfants à l'école. C'est un moment important pour moi le vendredi soir. Et je travaille très, très rarement les week-ends, à titre exceptionnel. On en reparlera sur la gestion Ouais, d'organisation. bien sûr, mais c'est intéressant, d'accord. Ok. Donc c'est vrai que c'est très bordé, ça fait environ 40 heures par semaine. Une Donc quarantaine finalement, d'heures? ça reste convenable, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de pause déjeuner. Moi, je travaille Ok, en flux. d'accord. Manger d'une main la fourchette et de l'autre le stylo ou l'ordinateur. Oui, ou sur des périodes creuses, un petit sandwich, Oui, une salade, oui, effectivement. d'accord. Sauf si c'est un Mélanie, déjeuner si vous d'affaires, voulez. et là, c'est considéré comme du travail. Donc, il y a un déjeuner avec des clients ou avec des Bien confrères. sûr, bien sûr. Et Mélanie, si vous pouvez nous donner votre opinion là-dessus. Alors moi, effectivement, on est trois, on a une gestion complètement différente. Ça, c'est assez du coup marrant. Alors moi, je travaille, c'est très fonction de l'activité professionnelle donc de mon mari par rapport à la garde des enfants. Donc, c'est-à-dire qu'il travaillait une semaine sur deux et donc une semaine, j'étais assez limitée pour des visites de 9h à 16h et la semaine suivante, par contre, j'étais très libre. Et donc, par contre, ça implique effectivement, si je veux récupérer les enfants à 16h30 à la sortie, d'avoir des semaines où je travaille très tard et les week-ends, effectivement, où je travaille également. Il y a des moments où je fais aussi des visites le dimanche. Ça dépend vraiment de la situation, des clients, des visites. Si je rentre des biens, des nouveaux biens et qui vont nécessiter un intérêt, qui vont susciter l'intérêt, je sais que je vais me bloquer ma semaine et ça va être fait sur la semaine. Et voilà, si c'est le dimanche, ce sera le dimanche. Et voilà, je gère comme ça mon temps avec ma situation familiale. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, une question qui revient quand on parle de ce temps que vous passez donc, par semaine, c'est d'abord, est-ce que vous segmentez ce temps-là en fonction des tâches? Et si oui, comment? Est-ce que vous avez tant d'heures qui sont dédiées aux visites par semaine, tant d'heures à la pige? Comment vous arrivez, peut-être on peut reprendre avec vous, Mélanie, comment vous arrivez à segmenter un petit peu votre temps si vous le faites? Alors, je ne le segmente pas, mais c'est un projet de le segmenter, c'est-à-dire de dédier une partie du temps voilà, par semaine, tel jour, se dire bon, ben, on fait 3 heures de pige, chose que je ne fais pas. Mais que je ne fais pas aussi volontairement pour ne pas prendre trop de biens à la vente, pour pouvoir gérer correctement les biens que je commercialise. Donc là, aujourd'hui, non, je ne les segmente pas. Je peux faire que des visites ou je peux faire que de la rentrée de mandat. C'est vraiment très fonction du moment. D'accord. Et du coup, vous dites que vous aimeriez bien segmenter un peu plus pour gagner un peu en efficacité là-dessus. Je ne sais pas si. Est-ce que vous nous entendez, Mélanie? Alors, ça a coupé. Je disais peut-être que Alors, vous mentionniez le fait de vouloir certainement segmenter un petit peu plus votre temps, parce que vous pensez que ça va vous apporter une efficacité, justement. tout à fait. Je pense que, alors, je me consacre forcément du temps de formation dans l'année, ça c'est sûr. Ça me paraît essentiel de toujours se former. On est des technico-commerciales, c'est important de garder cette partie
formation. Alors, elle est obligatoire, c'est une chose, mais aussi, je fais au-delà de mes heures de formation obligatoires parce qu'on a vraiment un intérêt de gagner en qualité, en efficacité, de par la connaissance de notre activité. Et ensuite, gestion d'équipe, je ne souhaite pas forcément développer une équipe et donc je ne consacre pas de temps pour ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas un souhait que j'avais de développer une équipe. Et en ce qui concerne la pige, effectivement, je pense que dédier un temps par semaine pour faire de la pige, déjà, ça le bloque, ça le marque un peu dans le marbre et ça nous laisse... ça nous oblige aussi à le faire, chose aujourd'hui que je ne fais pas. Donc, ça va être aussi un de mes objectifs dans ma gestion du temps. Ok, très clair. Merci. Guillaume, si vous voulez enchaîner. Moi, en termes de segmentation, en fait, avant, je travaillais dans un grand groupe et on pilotait par objectif et il y avait une habitude quand même de travailler sur des séquences annuelles. Et en devenant indépendant, j'ai conservé le même mode de fonctionnement en me focalisant sur des axes principaux et en essayant de chasser ce qui peut être, ce sont dit, les voleurs de temps. Donc, moi, dans mes journées, j'applique certains préceptes, en particulier le fait que les choses compliquées doivent être faites quand l'énergie est là. Donc, l'énergie est là le matin, l'énergie est plus là en début de semaine. Et puis ensuite, dans la stratégie que j'ai pu mettre en place, je me suis dit qu'il fallait que j'ai deux axes principaux qui soient du quotidien. C'est un, la prospection, et deux, d'avoir un énorme suivi des gens qui m'ont fait confiance pour m'accorder des mandats. La prospection ayant pour but de me faire rentrer dans des appartements ou des maisons, donc je dois faire des estimations parce que les estimations sont mon futur pipe et sont mes futurs mandats, qui plus est, d'autant plus bien souvent si c'est fait correctement, les mandats exclusifs. Donc la prospection comme étant un état d'esprit. J'entendais quelqu'un dernièrement qui disait la prospection doit être un état d'être et de l'intégrer dans notre quotidien et dans toutes les choses qui nous font. On a quand même une énorme chance, c'est qu'on a un métier qui peut être discuté, échangé, fait à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Si on fait en comparaison d'autres métiers commerciaux, ceux qui vendent des fusées, ils ne peuvent pas en parler tout le temps. Ils n'ont pas tout le temps les interlocuteurs. Nous, on a la chance de pouvoir avoir potentiellement des interlocuteurs qui sont intéressés par ce qu'on peut leur raconter et qui peuvent nous intéresser à tout moment. Donc, la prospection comme état d'être dans mon mode de fonctionnement journalier, et puis la proximité avec mes vendeurs pour qu'on puisse rebondir. Et je pense que c'est une forme de prospection aussi. Donc, pour les séquences de travail, c'est moins séquencé et cadré que ce que j'ai pu entendre de mes consoeurs. En revanche, c'est un état d'esprit qui doit être tout le temps pour prospecter. Quoi. Ok, très clair. Merci beaucoup. Et Anna, si on peut avoir votre point de vue. Oui. Oui, moi je vais rebondir sur ce que disait Guillaume par rapport au voleur de temps. Je ne vais pas définir du temps par tâche. Je vais avoir tendance à donner beaucoup sans forcément compter le temps. En revanche, un petit peu comme ceux qui font la prospection de l'API, dans la planification de la semaine d'avant pour la semaine suivante, je vais essayer de trouver des créneaux où je ne vais pas prendre de rendez-vous, pas être en déplacement et être au bureau, parce que moi j'utilise un bureau, voilà, que vous voyez, bureau physique. J'aime bien travailler de chez moi, pas forcément en terrasse de café. Et ça va être du temps que je m'impose, qui est non pas de la pige, mais travailler du marketing de réseau ou de la storytelling par les réseaux sociaux. Je crois qu'on en parle un peu plus loin. Ouais. Et je m'oblige à avoir 2 fois 3 heures à peu près de temps où je me dis comment je fais pour mettre en route des façons de faire pour qu'il y ait des leads entrants qui rentrent. C'est-à-dire, par exemple, appeler tous les jours 5 personnes, envoyer des textos, remettre un petit message à des propriétaires qui ont emménagé il y a 3 semaines pour savoir comment ça va. Et ça, si on ne se planifie pas de le faire, et comme ce n'est pas important ni urgent, on ne le fait pas. Et en fait, c'est ça qui crée un roulement de leads entrants. Donc, je ne fais pas de planification de tâches, mais j'essaye de ne pas oublier celle-là. Du coup, ça remplace la pige que je faisais au début, qui est pour moi un bon moyen de faire décoller l'activité. Et en fait, j'essaie d'avoir du temps activation des réseaux, pas que réseaux sociaux, du réseau physique, d'aller rencontrer des gens, d'appeler, d'inviter des gens au restaurant, etc. Donc ça, c'est du temps que j'essaie de vraiment garder dans l'agenda obligatoirement toutes les semaines. D'accord. Et du temps, vous gardez un petit peu de temps de formation, ou d'ailleurs, c'est une question un peu ouverte aux 3 intervenants.
puisque vous êtes dans des étapes différentes de votre expérience en tant que conseiller immobilier. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, vos temps de formation diminuent? Est-ce que vous essayez de vous en garder spécifiquement, même après 2, 5, 10 ans d'expérience? Ou comment vous jaugez ça? Du coup, je rebondis sur. Oui, allez-y, Anna. Après, ça doit dépendre peut-être des réseaux. Et avec l'arrivée du confinement et du Covid, je pense que beaucoup de réseaux ont tourné la page du numérique. Moi, je fais de la formation en ligne. Donc, on a 2 formules, hein, les webinars ou la visio. C'est intéressant parce que des formations qui duraient parfois 2 jours ont été condensées à 1 jour. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres confrères des réseaux qui nous regardent. Ça permet d'optimiser. On a moins de déplacements pour y aller selon où sont les formations. Donc, moi, je dirais que globalement, je me forme autant qu'avant. Okay. Et même avec quelques années, il y a des niveaux de formation qui permettent de continuer à être formé, en fait. On fait un peu moins les techniques commerciales et prendre des mandats. On fait plus déontologie, technique du bâtiment, pathologie du bâtiment, peut-être gestion des successions, droit des familles. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se faire après et qui permettent d'être toujours dans le coup et de bien conseiller nos clients. Voilà. Après, ça dépend peut-être des panels de formation disponibles. Je dirais un petit peu moins que les 2 premières années, mais sur d'autres types de sujets. Guillaume et Mélanie, si vous voulez. Alors, moi, je fais toujours des formations. Alors, nous, chez 3G, c'est des formations qui sont essentiellement actuellement faites sous système de webinar. Donc, c'est des demi-journées. Donc, demi-journée, c'est plutôt pas mal puisque ça nous laisse l'autre partie de la journée pour gérer notre activité professionnelle. Et voilà, j'en fais. Je me bloque des créneaux selon le programme qui peut m'intéresser. Je vais les bloquer d'avance. Et voilà, arrivé au moment où la formation arrive, je me dis, mince, j'avais plein de choses à faire, mais voilà, elle est bloquée et elle est très intéressante. Donc j'y participe volontiers. Moi, le rapport, si je peux rebondir, Oui, bien sûr, bien sûr. Le rapport à la formation est aussi hyper important parce que je pense que c'est une chance de pouvoir se former, c'est une chance d'apprendre, d'ouvrir la curiosité. Et j'ai 2 axes de formation. Il y a effectivement les formations métiers qu'on peut avoir sur notre quotidien et l'amélioration de notre prestation de service. Là, chez Efficity, c'est le cœur de la démarche. On est sur le digital depuis des années, donc on a 2000 heures de formation qui sont prestées et qu'on peut prendre à tout moment sous forme de masterclass ou sous forme de webinaire. Donc ça, j'en fais, on a un contingent d'heures minimum déjà à faire. Et puis après, je fais à la carte si j'ai envie de progresser sur certaines choses. Et puis le deuxième axe, j'ai envie aussi, moi, de faire de la formation perso, développement perso, de grandir sur l'axe managérial. Et ça me permet d'être dans la prospection et dans l'état d'être dont je vous parlais tout à l'heure, parce que je fais partie d'un groupe de managers où c'est une journée de formation par mois, donc ce qui va me faire 12 journées dans l'année. Et j'ai 25 personnes qui sont issues de cultures et d'axes différents. Et ça me permet d'allier le côté formation et d'un autre côté, ça me permet de rencontrer du monde et d'être toujours dans cet état d'esprit de prospection active où je vais pouvoir parler de moi, de mise en situation et finalement continuer à développer mon business. Donc, 2 axes, formation, oui, le métier, et puis l'ouverture d'esprit derrière. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va ensuite passer sur un thème. Je vais donner la parole à Anna, parce que nous en avions parlé un petit peu par téléphone déjà, et je sais que c'est un thème là aussi qui est très important pour toutes les personnes qui se lancent en tant que conseiller indépendant. Comment vous arrivez à gérer votre temps vie pro, vie perso? Est-ce que vous avez des gens qui vous aident pour ça? Est-ce que vous libérez des tâches au sein de la famille? Donc, comment vous gérez ça, Anna? L'organisation vie perso, vie pro? Ouais. Alors moi, du coup, on a un parcours, on est 2 indépendants avec mon mari, donc ça organise notre fonctionnement autour de ça. On a 2 enfants en bas âge, de 6 et 8 ans, donc on a quand même une vie de famille qui est assez dense. On a organisé un peu comme un hôtel-restaurant, on a fait une répartition des tâches qui est assez bien définie en théorie. Après, en pratique, ça glisse un peu selon les périodes. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait aider. Donc, on enlève un peu on se décomplexe un peu par rapport à ça. On a une nounou qui est là 2 fois par semaine. Et puis, quelqu'un qui nous accompagne sur le nettoyage de la maison, donc une femme de ménage pour être plus précis. Et après, dans la gestion et l'organisation, on synchronise nos agendas ensemble pour rebondir sur ce que disait Mélanie.
Il y a des périodes où c'est plus facile, où il y a des rushs avec des beaux mandats qui rentrent en exclusivité. On sait que ça va sonner. On sait qu'il faut prendre les appels jusqu'à 20h, 21h. Bon, ce soir-là, le repas, ça sera du Picard, quoi, clairement. Donc, voilà. Donc, la gestion vie perso, vie pro, au départ, il y a une organisation. Et puis après, il y a la gestion du quotidien, de l'urgence. Voilà. Donc, moi, j'ai un binôme, un mari qui m'aide. Et après, je sous-traite des tâches pour me faire aider, notamment sur l'organisation de la maison. Et j'entendais d'ailleurs tout à l'heure que Oui. vous expliquez que vous libériez un peu le vendredi, je crois, des horaires de sport, parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose d'important de pouvoir vraiment couper de temps en temps. Donc, vous avez votre jour où vous arrivez à faire soit du sport, soit voir des amis, mais vraiment essayer d'être clair là-dessus, de ne pas y déroger. Alors, ça n'a pas été le cas les 2 premières années. 2 premières années, je faisais 8h le matin, 18h. Et après, je faisais les repas, les affaires des enfants, les devoirs, enfin tout ce qu'on a à faire. Et à 20h30, je me remettais jusqu'à 23h. Donc ça a été les 2 premières années. Je me suis fait un peu mazouter les premières vacances. Donc voilà, mais après, on doit mettre la machine en route, on doit apprendre aussi de ses erreurs, on doit apprendre à optimiser. Et puis après, on est beaucoup plus efficient dans les outils, dans la gestion du client, dans les écueils, donc on les anticipe. Et effectivement, je me suis planifié une activité le lundi soir à 19h, qui est du sport, parce que je pense que ça permet aussi d'être performant. Comme disait Guillaume, je fais une formation externe qui s'appelle Tout part de soi, qui est une formation pour du développement personnel, qui est en webinaire, qui est de midi à midi 45, en sachant que j'ai les enfants à 13h, donc c'est très timé. Et après, je m'autorise aussi le vendredi matin. Donc ça, c'est nouveau. Finalement, c'est un créneau où il n'y a pas trop de rendez-vous, donc je reprends un créneau personnel. D'accord, intéressant. Et comme disait Mélanie, je le place dans le marbre sur l'agenda et quand ça arrive la veille pour le lendemain, je dis mince, t'as tennis demain à 9h. Et je dis, c'est pas grave, la visite elle démarre à 11h30. Et c'est vrai que la veille pour le lendemain, on se dit, tiens, c'est dur. Et puis je pense qu'il faut être capable de déculpabiliser, de s'offrir ces temps-là qui Ouais, permettent d'être meilleur après aussi. bien sûr. Je dirais Bien quand même sûr. sur les premières années, c'est difficile. Les premières années, il faut vraiment arriver à amorcer et c'est compliqué de prendre autant de temps pour soi. Voilà. Et puis, il faut le temps certainement aussi d'être un peu rodé rodé techniquement dans son métier, quoi. Après, pour pouvoir libérer un peu plus être plus efficace, pouvoir libérer un petit peu de temps pour du perso. Et vous, Guillaume, comment vous arrivez à garder une vie saine et personnelle à côté de tout ce travail? Ce qui est difficile, c'est la charge mentale. Et je rejoins Anna sur le fait qu'il y a quand même des moments différents. Quand on est en démarrage d'activité, moi, ça fait 4 ans. Les 2 premières années, je me suis dédié corps et âme à ça parce que c'était le but d'ancrer dans le métier. Déjà, de savoir si j'étais fait pour ce métier-là, si j'aimais ce métier-là, et ensuite de m'ancrer par rapport à ça. Donc, j'ai fait cette bascule-là. Et aujourd'hui, depuis 4 ans, la difficulté, c'est de ne pas se faire manger par le métier parce que finalement, on peut avoir de l'information intéressante et autres et ça devient viral, c'est assez addictif, c'est assez passion comme métier. Donc, il faut soi-même savoir réguler. Et alors, j'ai la chance aussi, à l'instar d'Anna, d'avoir ma compagne Gézaël qui, elle, fait du coaching depuis 15 ans et qui est à son compte. Donc, elle comprend tout à fait les enjeux. Donc, sur le perso, il y a toute une armée c'était des nounous. Maintenant, notre fils est un peu plus grand, mais il y a les grands-parents et puis il y a sûrement un développement de sa propre autonomie. Mais on y arrive. Mais le but, quand même, c'est de se générer du temps à soi parce que la charge mentale peut vite prendre le dessus et quand on est plus lucide, on est en perte d'efficacité. Et dans ce cadre-là aussi, en charge mentale, moi, j'ai depuis quelques temps la possibilité, j'ai une assistante qui m'aide sur toute la charge administrative et sur tous les éléments où je ne suis pas compétent, où je n'ai pas de valeur ajoutée, j'ai préféré sous-traiter ça à quelqu'un et ce qui me permet d'axer sur des choses où finalement je suis plus efficace, donc qui me prennent moins la tête, quoi. Bien sûr. C'est intéressant. Il y a des livres, je fais une parenthèse, il y a des livres assez intéressants sur les routines comme ça des plus grands entrepreneurs de la tech et même d'autres secteurs et qui expliquent qu'ils essayent d'enlever la charge mentale de tout ce qui n'est pas important, qui prend beaucoup de charge mentale, mais qui peut être fait par d'autres personnes pour vraiment se concentrer sur le métier et les temps de loisirs. Mais entre ces deux choses, ils se déchargent un maximum de charge de toutes ces choses-là. Et donc, ils expliquent dans des livres c'est assez marrant de voir tout ça. Mélanie, vous, comment vous arrivez à gérer tout ça? La gestion de la vie privée et de la vie professionnelle, c'est sûr que c'est pas facile.
Cette année, l'année dernière, c'était une année un peu particulière avec le Covid. Donc, du coup, je me suis dit, on a optimisé la période à la maison confinée. On a tous été ensemble. C'était vraiment très agréable. On a vraiment adoré le Covid. Enfin, le Covid, pardon, le confinement. Pas le Covid du tout. Hein. Mais en tout cas, le temps passé en famille. Et après, on s'est dit, voilà, moi, il faut que je travaille. C'est la période où tout le monde veut acheter. Donc là, cette période-là, je ne suis pas partie en vacances. Mais on avait passé du temps ensemble, donc personne l'a trop mal vécu, ça s'est bien passé. Et là, on a bloqué des vacances obligatoires pour pouvoir être tous ensemble et revenir en forme. Mais néanmoins, c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à sortir l'ordinateur la dernière semaine et puis à commencer à travailler. Donc voilà, on se refait pas. À un moment donné. Le travail, l'activité, quand on est indépendant, on ne peut pas non plus fermer boutique totalement et puis revenir à son retour de vacances. Donc voilà, après la gestion du temps, ma priorité, évidemment, c'est ma famille. Et donc j'ai 3 enfants, dont une de 16 ans, mais qui est en situation de polyhandicap, donc qui est à domicile tout le temps et qui nécessite des soins très importants. Donc, de ce fait, j'ai une personne embauchée à domicile pendant les périodes de journée pour pouvoir la prendre en charge. Mais ça nécessite d'être là aussi aux périodes où ça ne va pas, où elle a besoin de soins plus poussés. Donc, le temps est géré et vraiment imbriqué entre vie professionnelle et vie personnelle. Au vu de la situation personnelle, la situation professionnelle varie. Et pour reprendre un petit peu tout à l'heure où on parlait de la gestion du temps, moi, je passe beaucoup de temps au téléphone avec les clients quand ils m'appellent pour faire une visite. Je ne vais pas forcément faire la visite comme ça. Je vais discuter avec le client. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que ça correspond? Et je vais aussi tout d'abord pouvoir, sur certains biens, déjà envoyer une visite virtuelle pour voir si effectivement ça peut correspondre. Moi, je pense qu'on passe aussi beaucoup de temps pour faire des visites qui me semblent aussi des visites un peu juste pour ouvrir, voir que ça ne correspond pas. Les gens, juste avec des photos, ne vont pas forcément se rendre compte de la réalité d'un bien. Et une visite virtuelle permet aussi, moi ce matin, j'ai eu un petit imprévu, mais néanmoins, j'ai quand même pu répondre au téléphone, organiser. J'ai envoyé une visite virtuelle à un client et tout à l'heure, il m'a recontacté. Je pense qu'il veut faire la visite. Donc, il est indisponible pour faire autre chose, mais j'ai quand même pu répondre au téléphone, envoyer un mail avec une visite. Voilà. Donc, je pense que les outils aussi actuels permettent de nous ouvrir des possibilités et de nous faire gagner du temps. Ouais. Vous avez ouvert la porte à ma prochaine question, donc c'est parfait. Et justement, je ne pensais pas à visite virtuelle, mais c'est intéressant. En fait, la visite virtuelle devient un outil de productivité pour libérer aussi du temps dans son agenda. Mais hormis cela, est-ce que vous avez des outils qui vous permettent de vraiment gagner du temps? Est-ce que vous êtes plus note papier, note écrite? Je sais que nous, c'était un sujet important chez la Maison des Mandataires. On avait écrit un petit article là-dessus pour vous donner les outils de productivité qu'on trouvait efficaces. Vous, qu'est-ce que vous utilisez et comment vous les utilisez? Alors, c'est à moi, Martin, que tu poses la question. Oui, allez-y. Vraiment, je n'ai pas un très bon réseau. Alors moi, du coup, en gestion du temps, donc la visite virtuelle, c'est mon outil principal de gestion du temps. Ça me fait gagner énormément de temps. Et puis après, je ne sais pas si c'est de la charge mentale, d'avoir le cerveau un peu qui déborde par moment. J'ai peur d'oublier des choses, je note beaucoup de choses et je me fais des tâches. Voilà, demain, il faut que j'appelle telle personne. Je me fais une liste de tâches et to-do list très importante et qui me permet, moi, d'éviter d'oublier des choses, de tenir toujours les gens au courant. Après, voilà, moi, je n'utilise pas forcément des outils puisque je n'ai pas de groupe, je ne gère pas un groupe de conseillers. Sinon, j'aurais mis en place des outils vraiment informatiques dédiés à ça. Là, aujourd'hui, non, j'utilise juste ce qui peut, moi, me servir. Après, quand on sera 2, effectivement, j'ai un projet pour mon mari. Là, effectivement, on va faire un agenda en ligne, on va faire des choses vraiment où on va un peu plus border les choses. Là, aujourd'hui, on se débrouille comme ça. D'accord. Intéressant. Et je vais donner la parole à Anna, parce que je sais que Anna m'a confié à utiliser encore un peu l'agenda papier. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Je vois que les secrets sont bien confiés à la Maison des Mandataires.
Je profite parce que je ne voulais pas taper pour pas faire de bruit. Je réponds à Virginie qui a raison, me demande si ce n'est pas compliqué de ne pas faire des visites le soir et le week-end. C'est bien, je ne l'ai pas précisé. J'en ai fait les soirs et les week-ends. J'en ai écumé pas mal au début. Ce qui m'aide et ce qui est peut-être particulier, c'est que j'habite à Hyères dans le Var, qui est une région où on a beaucoup de seniors et de jeunes seniors. Donc, globalement, les acheteurs sont plutôt disponibles en journée et ont moins la contrainte des cadres actifs de visiter le soir et le week-end. Donc, peut-être ça a un peu truqué la réponse. Effectivement, c'est plus facilitant pour moi parce que les gens, globalement, arrivent à être disponibles en semaine. Mais pour aller plus loin, Virginie, je n'ai pas répondu pour pas que ça fasse le bruit de l'ordinateur, mais il y a aussi une stratégie d'amener les gens à les faire visiter quand ça nous arrange. Et on apprend à le faire pour faire de la planification d'agenda, d'essayer de voir ceux qu'on arrive vraiment à décaler sur la journée. Voilà. Voilà, donc oui, je retravaille l'agenda papier depuis très peu de temps parce que j'ai été pendant 15 ans cadre commercial en hôtellerie-restauration, donc je n'utilisais pas du tout l'agenda papier et je m'y suis remis pour pouvoir avoir une visibilité de mon agenda et surtout quand je prends des rendez-vous avec des clients, parfois j'utilise l'agenda pour qu'ils voient un peu que c'est plein, qu'il y a beaucoup de visites, donc c'est une petite technique commerciale. Voilà. Mais en termes d'outils, moi j'utilise beaucoup d'outils de productivité. C'est issu de mon ancien métier où en fait on fait ce qu'on appelle de la mise en place en restauration. Ça veut dire que si on sait qu'il va faire très beau, on sort des parasols. Si on sait qu'il y a un feu d'artifice à 22h, eh ben, on va mettre des tables et des chaises, une certaine organisation. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Je dirais qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent être préparés en amont. Comme on est avec une clientèle B2C, on se fait un petit peu chahuter parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme disait Guillaume, on peut avoir des voleurs de temps. Des rendez-vous peuvent durer une demi-heure comme 2 heures. C'est compliqué d'écourter une visite. On est souvent en voiture, on est souvent au téléphone et finalement, du temps pour faire les dossiers notaires ou pour faire des relances. On va avoir fin de journée et on va être un peu débordé. Donc moi, ce que j'ai mis en place depuis 3 ans en découvrant ce métier, c'est des outils de réactivité, notamment des outils digitaux. Alors, je vais vous donner des exemples qui peuvent peut-être vous servir. Sur le téléphone, j'ai Carte PM, qui est un système de carte de visite numérique avec un QR code qui est simplement une carte de visite. Vous avez votre nom, votre prénom, vos coordonnées, le lien vers votre site de votre réseau et vers vos biens, qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un m'appelle, même si je ne décroche pas, ça lui envoie ma carte de visite avec mes coordonnées. Il voit tout de suite que j'ai reçu son appel, je réponds. Sur votre téléphone, quand vous pouvez mettre texto, il y a marqué « je vous rappelle » ou « je suis en ligne ». Quelqu'un qui vous appelle pour lui dire « je vous rappelle », il n'y a pas forcément d'intérêt. Par contre, vous pouvez personnaliser en disant « bonjour, merci pour votre appel, je suis actuellement en rendez-vous ». N'hésitez pas à me préciser le nom du bien pour lequel m'appeler, votre adresse mail. L'avantage pour moi, c'est que si je suis en visite toute la journée, je peux, depuis mon téléphone et ce système de carte PM ou directement depuis votre outil métier, envoyer déjà le dossier complet au client. Vous me dites si je suis trop long, Martin. Non, pas de souci, c'est intéressant. Sur les outils, j'utilise aussi, dès que je rentre un mandat, en fait, je fais donc comme une mise en place. Ça veut dire que comme si je mettais une table, je mets assiette, couvert, verre, je fais vraiment toute la mise en place. Donc, un mail type avec le lien vers l'annonce, la fiche technique, le lien vers la visite virtuelle, le lien vers le homestaging 3D, pourquoi pas le lien vers le PLU de la maison si on est vraiment sur un dossier plus complexe. C'est un mail que je garde dans Outlook, que je classe dans le dossier client. Et on a un outil métier, je pense qu'on en a tous un, qui permet de générer les mails. Et en fait, je vais faire un copier de ce mail qui est déjà prêt. Ça m'évite à chaque fois de taper « bonjour, merci de votre appel », etc. Je colle mon mail qui est déjà prêt, qui fait déjà quand même 20 lignes. Et juste à mettre « bonjour, monsieur Martin ». Voilà, j'ai le même mail pour la confirmation de visite, j'ai le même mail pour la confirmation d'adresse. Et du coup, ça permet d'aller très, très vite. Et surtout, un maximum de préparation. Ce qui a été le cas surtout sur les mandats simples, c'est que parfois on rate un appel, on est dans une journée, on est happé, on peut être en formation, en réunion, en formation d'équipe pour Guillaume. Ça m'est arrivé de ne pas prendre un appel à 10h, de rappeler à 18h et qu'ils aient déjà pris le rendez-vous avec un autre agent. Ça, on me l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis je me suis arrêtée, je me suis dit, bon, maintenant, ça, c'est plus possible. Donc voilà, donc l'outil du texto tout de suite, c'est pour dire, OK, j'ai pris votre appel, je prends connaissance de votre contact, je m'occupe de vous. Donc tout de suite, voilà. Donc ça, c'est Carte PM. Il en existe d'autres, les mails types. Et après, j'essaye, comme fait Mélanie, j'écris beaucoup en fait, et notamment auprès des clients. Donc, je vais souvent dire ce que je vais faire et je vais l'écrire auprès du client. Donc, ça formalise par mail et ça me permet moi aussi d'avoir ce mail et de me souvenir ce que j'ai dit et de faire ce que j'ai écrit. Donc, à la fois, ça m'engage auprès du client, dans le service,
Ouais. Mais aussi, c'est l'engagement aussi de la gestion de mon temps en me disant, je lui ai dit que je faisais un compte-rendu au bout d'une semaine. Je lui ai dit que je lui envoyais le lien de tous les sites où sont bien diffusés. Je lui ai dit que je repassais la semaine prochaine pour refaire des photos. Donc voilà, j'essaie de planifier des mails comme ça. D'accord, Et d'accord. après, il y en a encore plein. Mais moi, je conseille quand même de s'équiper en bons outils digitaux. Donc, un ordinateur type Surface Pro ou Apple pour ceux qui sont fans de Apple. D'avoir un ordinateur, on peut travailler partout, d'avoir la connexion, pouvoir se connecter à une tablette ou à un ordinateur, d'avoir des téléphones qui permettent vraiment de pouvoir avoir tout dessus avec le OneDrive pour sortir les dossiers. Finalement, de pouvoir travailler très vite, rapidement où on est. Un peu de partout. Ok, d'accord, très intéressant. Et Guillaume, est-ce que vous avez des outils digitaux qui vous permettent d'être plus productifs, vos préférés? Bah, étant au milieu d'une équipe où on est assez nombreux, j'ai plusieurs sensibilités, des gens qui vont être entre guillemets à l'ancienne, le tout papier, et des gens qui vont être dans l'ultra digital et le zéro papier. Et en fait, je me suis aperçu qu'il fallait que je travaille aussi par rapport à moi, ce qui m'apportait quelque chose, et que j'avais mis en place plein d'outils qui finalement étaient plus pour faire briller ou avoir l'impression que j'étais consultant immobilier nouvelle génération, mais qui n'était pas forcément une grosse avancée pour moi. Donc, j'ai regardé un peu quels étaient encore une fois mes voleurs de temps et je me suis aperçu que déjà, si je faisais un effort particulier sur la gestion du téléphone, qui peut être mon meilleur ami comme mon meilleur ennemi, et quand je dis meilleur ennemi, on peut facilement digresser sur un téléphone et passer des heures et des heures à parler sans forcément vendre un parapluie à la sortie. Mais d'un autre côté, comme disait tout à l'heure Mélanie, l'apport de la visite virtuelle et la qualification faite en amont des dossiers pour savoir qui est l'acheteur, qu'est-ce qu'ils veulent, ça, je m'aperçois que ça me fait vraiment gagner du temps. Donc, la gestion du téléphone, pour moi, est hyper importante. Et finalement, une fois que j'ai le téléphone, une fois que j'ai mon maître laser et puis le scooter, j'ai déjà des choses qui me permettent de tourner plutôt pas mal dans mon activité. Mais c'est vrai qu'il y a une foultitude de choses qui peuvent être utilisées, mais je pense qu'il faut quand même que chacun y trouve de l'utilité et ne fasse pas par effet miroir ou par effet copie des autres. Une chose que je fais depuis le démarrage d'entrée, j'ai refusé les dossiers papier, c'est tout dématérialisé. Parce qu'on retrouve tout facilement à partir d'un téléphone, même quand on est chez un notaire, on peut envoyer une nouvelle pièce. Un acquéreur ou un acheteur nous demande quelque chose, on complète. Donc, moi, j'ai essayé de travailler plutôt, j'ai quasiment 50 piges, dans ma modernité de cinquantenaire, mais de ne pas aller trop loin, puisque si ça ne m'apporte pas plus, il ne faut pas que je le mette en place. Ouais. Trop, des fois, c'est pas forcément efficace, bien sûr. Juste Ok, un ok. petit, Ouais. Martin, juste une petite précision. Alors moi aussi, je fais exactement pareil comme Anna par rapport à tous les messages, les mails, les SMS, tout est pré-programmé. Donc du coup, j'ai plus qu'à faire un copier-coller. Donc ça, c'est parfait, on gagne beaucoup de temps. Et effectivement, moi, mon meilleur outil de productivité pour le coup, c'est l'exclusivité. L'idée, c'est effectivement du moment. Alors j'ai un peu du mal avec. Je vis pas très bien la frustration de ne pas vendre un bien. Donc du coup, au début, quand j'ai commencé, je prenais des mandats simples parce que je partais du principe qu'il fallait que je rende du mandat. On m'avait dit, on vend un mandat sur 5, je crois, c'est ça, en mandat simple, et puis peut-être un sur, je ne sais plus, enfin, les chiffres, ça me faisait un peu tourner la tête. 30% en mandat simple et 80% en mandat exclusif. Ouais, mais moi, ça me frustre du coup. Donc, je me dis, je vais être tout le temps frustrée et j'ai pas trop envie d'être frustrée. Donc, moi, mon meilleur outil de productivité, c'est de me dire, je rends des exclusivités et je veux vendre 100% des exclusivités. Et si on m'enlève une exclusivité, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai dû être défaillante ou alors on n'était pas sur la même longueur d'onde avec le client. Donc, on a mal commencé, il s'est passé quelque chose. Mais on va dire sur un an, j'ai en plus, c'est une personne que je connaissais, mais sinon, j'ai uniquement un mandat exclu que je n'ai pas eu et voilà, sinon, je vends tous les mandats que je rentre et c'est ça aussi le meilleur outil de productivité, c'est arrêter aussi de travailler pour rentrer plein de mandats, pour finalement aller se battre contre la concurrence. Moi, sur certains biens, il y a des biens que je ne rentre pas. Là, je suis allée en voir un, les personnes m'ont rappelé, je ne le rentre pas. Voilà, je vais les laisser faire. Ils ont voulu faire confiance. Moi, je pars du principe que le client, il a tout intérêt à confier son bien en mandat exclusif à un professionnel.
s'il veut vendre rapidement et au meilleur prix, dans son intérêt. Donc, du coup, partant de là, je le laisse faire. Et puis après, voilà, je viens. Et c'est vrai qu'en faisant comme ça m'évite aussi toute la pression de gestion du temps, d'aller répondre vite. Voilà, donc le meilleur outil de productivité, pour moi, c'est l'exclusivité. Et pas du tout, du coup, un outil numérique. Alors, je ne sais pas si c'était ça l'idée de la réponse, mais en tout cas… C'était ouvert, c'était savoir vraiment ce qui vous rendait plus productif, ça peut être digital ou non. Voilà. Si je peux rebondir, si tu veux, Mélanie, dans ce que tu as dit, ça répondait à la question aussi de Virginie de comment pas travailler les week-ends ou en tout cas éviter. L'exclusivité, ça permet de reprendre la main en fait sur sa relation commerciale et aussi la main sur son emploi du temps. Parce que du coup, on peut vraiment mieux planifier et on a moins le stress du mandat simple. Donc l'exclusivité permet de pouvoir mieux gérer vie perso et vie pro. Complètement. On est serein dans la démarche et dans la gestion du temps. Ouais. Après, sur un démarrage, c'est toujours, si on a des confrères conseillers qui sont plutôt sur une phase de démarrage, prendre des exclusivités au début, c'est souvent arriver à s'engager dans la confiance. Et quand on démarre, c'est toujours plus compliqué. Donc, on préconise quand même de prendre des mandats simples et de pouvoir s'entraîner et de performer et de pouvoir après prendre des exclusivités. Surtout en ce moment où les mandats sont plus compliqués à prendre. Il faut… Bien sûr. Bien sûr, très, très clair. Merci beaucoup. Bon, on a un peu dérapé sur l'horaire, mais s'il y a encore des gens, c'est que vous êtes disponible, donc tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de faire un peu vite là, de répondre aux quelques questions qu'on peut avoir pour ne pas bloquer trop nos intervenants qui ont peut-être des obligations après. Alors, je crois qu'on avait répondu déjà à celles qui sont passées. Donc, on m'a demandé le titre des livres dont je parlais. Je vous enverrai par mail le titre des livres en question qui parle un petit peu des routines des entrepreneurs et de comment ils organisent leur temps. J'enverrai ça à tous les participants par mail. Il a l'air d'avoir beaucoup de questions. Ça a été très clair, peut-être. Vous avez été peut-être trop clair quand il y a des questions. Alors, on demande le logiciel Carte PM. Je crois que c'est plus une interface Internet. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a bien écrit, c'est card.pm. Finalement, c'est une carte de visite numérique, ça doit coûter 39 € hors taxe par an. Je vais peut-être même vous montrer à quoi ça ressemble. Je peux ? C'est pas… Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas de stock option chez eux, mais j'ai trouvé ça très bien. Et je ne suis pas non plus, comme disait Guillaume, j'ai une quarantaine d'années, mais je ne suis pas très geek. C'est très pratique parce que ça vous installe, je ne sais pas si on voit, ça vous installe un petit logo sur votre téléphone. Moi, les logos, Capi France. Et après, vous pouvez, ça vous ouvre, voilà, ça vous ouvre votre page. Je ne sais pas si on voit, voilà. Et vous pouvez dérouler comme ça. Et après, ça permet de partager le contact avec un système comme ça. Je ne sais pas si on voit, voilà. Et on peut le partager par texto, par WhatsApp. Qui permet de transmettre ses coordonnées à chaque texto et les personnes ont le lien directement vers vos annonces. Donc, c'est plutôt pas mal. Et après, ils appuient sur le bouton et ça enregistre dans leur contact avec votre photo, votre nom, etc. Vincent V qui nous demande… allez-y, Mélanie. Alors, sur moi, effectivement, j'ai aussi une carte de visite numérique. Donc, en fait, pareil, j'envoie du coup au client ce qui peut… hop, voilà. Donc, j'envoie au client le lien. Donc, il clique et j'arrive directement du coup sur une carte de visite là qui est développée du coup par la société, par le réseau 3G. Et dessus, les clients peuvent cliquer sur notre téléphone. Donc, ils enregistrent la carte de visite, ils peuvent la transférer, ils peuvent cliquer sur les avis aussi clients, les avis vérifiés ou ImoAdvisor, enfin, tout dépend. Et ils ont accès aux mails, ils ont accès à tout et ils vont pouvoir aussi à l'avenir, je pense, sélectionner l'agenda, proposer des noms de rendez-vous, voilà. On a une question de Vincent qui nous demandait votre agenda est-il électronique ou papier ou tableau type Velleda? On a déjà eu pas mal de réponses. Je ne sais pas si ça s'adressait, Vincent, spécialement à un de nos intervenants, mais voilà. On a un papier sûr et un peu d'électronique et de mixte sinon. Ouais, oui, les deux, ouais. Sur la gestion des vacances?
Tu disais, Martin, Oui, ouais, il ne reste plus beaucoup de temps, mais on n'a pas pu beaucoup parler de vacances. Guillaume, tu nous avais dit un petit peu, donc toi, tu prends 2 mois, c'est ça, je te dis, c'est 2 mois de vacances et au moins le reste, c'est travail. C'est comme ça. En plus, j'ai du mal à imaginer être présent sur le terrain quand il n'y a personne en face ou que le marché est à tonnes. Et habitant à Lyon, en général, c'est pas forcément le meilleur moment au mois d'août pour être sur place, même s'il se passe de l'activité, mais globalement, c'est pas le meilleur moment. Entre Noël et le jour de l'an et en février, les Lyonnais ont du mal à supporter de ne pas aller au ski. Donc, je coupe par effet d'opportunité et aussi par effet Ouais. d'aubaine. J'ai la possibilité de le faire et je le fais parce que ce n'est pas le moment le plus prolifique. Et je préfère être là quand les gens sont présents et que l'action est en place. Et quand vous dites couper, c'est couper. Je mets mon téléphone de côté ou je garde un œil au cas où. Écoute, je crois que c'est Mélanie qui l'a dit tout à l'heure, de dire que c'était difficile de couper quand on est indépendant. Bien sûr. Moi, et les 2 premières années, j'arrivais pas du tout à couper. Et puis, par la force des choses, l'année dernière, j'ai vraiment coupé pendant 3 semaines. Et je me suis aperçu que il s'était rien passé de négatif. Mais pour pouvoir bien couper, il faut bien partir. Donc, il faut bien ranger ton cartable. Quand ton cartable est bien rangé, tu feras une bonne rentrée. Donc, c'est surtout ça que j'ai pris comme temps d'expliquer aux gens là au mois de juillet comment était le marché, où on était de leur commercialisation et de se dire, dès le 1er septembre, je reviens vers vous et on fera ci, on fera ça. Donc, on avait tracé une stratégie de commercialisation ou de recommercialisation qui permettait de faire le break pour tout le monde. Les gens étaient rassurés et j'en ai un qui m'a dit non, on laisse en ligne, par exemple. Je lui ai dit, on le fait. En revanche, moi, je ne serai pas là. Il y aura un backup si vous voulez derrière parce qu'on est organisé comme ça avec le réseau lyonnais et Ficity. Mais en tout cas, moi, j'avais dit les choses au clair, mis les choses au clair au démarrage, étant dans la transparence et dans le suivi des vendeurs qui nous accompagnent et qui nous accordent leur confiance. Donc, c'est plus simple quand c'est comme ça. Mais si tu pars parce que si tu pars en te disant, j'ai pas bien fait mes affaires, mon cartable, et puis est-ce qu'il se passe pas de l'activité, que je suis pas là, je suis en souffrance et autres, c'est sûr que tu auras du mal à couper. Ok, très clair. Donc, si on veut couper complètement, il faut s'y préparer et ne rien laisser en suspens. Bon, je vois qu'il est déjà quasiment 55, donc on ne va pas pouvoir vous garder beaucoup plus. Nos intervenants ont tous d'autres activités après ça. Donc, ce que je dis à chaque fois, c'est que n'hésitez pas, pour toutes les personnes qui participent, à envoyer vos questions, que ce soit à la maison des mandataires ou même aux intervenants. On se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a peut-être une ou deux petites questions en plus, notamment une question pour Mélanie, pour sa carte de visite. Peut-être si vous voulez en discuter, ce sera plus facile. Surtout, n'hésitez pas. Si vous avez besoin des coordonnées aussi, n'hésitez pas à nous demander. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était très riche et très intéressant. On organisera donc comme d'habitude le dernier jeudi du mois d'octobre notre nouveau webinaire. On communiquera évidemment d'ici là. Pour celui-ci, alors on a eu un petit problème, peut-être que des gens vont vous demander, on a eu un petit problème au niveau des participants. Il y a une dizaine de personnes ou une quinzaine qui n'ont pas pu rentrer à cause d'un blocage de Zoom. Donc on va voir ça, mais il y aura le replay. J'ai vu que c'était une question aussi dans le chat. Il y aura un replay comme d'habitude qui sera sur YouTube, qui sera sur nos réseaux sur YouTube qu'on communiquera. Donc vous le verrez passer même par mail. On va essayer de pouvoir le donner à tout le monde. Vous pouvez revoir tout ça en replay. Merci d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Merci aux 3 intervenants d'avoir donné vos conseils à tous les conseillers et aux futurs conseillers qui nous ont suivis. C'est sympa d'avoir pris un petit peu de temps pour nous, donc merci beaucoup. Et puis, voilà, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, en vrai, par téléphone ou au prochain webinaire. Et d'ici là, plein de bonnes choses. Merci Martin, merci. Continuez surtout, hein, Martin. Merci. On Et essaie. amusez-vous les autres. C'est ça, il faut prendre du plaisir. Merci beaucoup. Passez toute une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.